Salut, bienvenue. Je suis heureuse que tu sois là à écouter cette vidéo aujourd'hui. Je voulais te parler de 10 mythes, de 10 mystifications, des idées reçues que tu peux avoir ou que tu connais quelqu'un qui puisse avoir par rapport au cake design et à la crème au beurre, au buttercream. Si tu ne me connais pas encore, je suis Michelle Cardozo, je suis pâtissière et cake designer et j'aide les passionnés à faire du cake design en toute confiance, que ce soit pour le plaisir ou faire cela de manière professionnelle et devenir une cake designer incontournable dans sa région. Donc, aujourd'hui, je voulais commencer avec ces cadeaux. Si tu es inscrite là à la semaine du cake design, on va pouvoir développer ce thème là-bas aussi. Mais pour commencer, pour que tu rentres dans le sujet, je voulais démystifier, je ne sais pas le mot, mais te donner une autre vision, d'accord, sur cela. Pour commencer, on va parler de ces 10 idées reçues, on va dire, sur le cake design et le buttercream. Donc, pour commencer, je fais une liste et je voulais partager cela avec toi aujourd'hui. Le premier par rapport au cake design, c'est que le cake design n'est pas bon. Il est beau, il n'est pas bon. Le cake design, il est beau, mais il n'est pas bon. Peut-être en regardant certaines vidéos qu'on regarde maintenant partout là sur Instagram, ou même tu as pu déjà goûter un cake design qui n'était pas bon et ça arrive. Hein? Donc, d'avoir quelque chose qui soit très beau et quand tu vas manger, c'est pas très bon. Et j'ai l'habitude de dire que tu peux retrouver cela dans n'importe quel type de produit. Par exemple, pour la pâtisserie normale, déjà, tu regardes, c'est très bon et quand tu manges, c'est pas bon. Pour un restaurant, tu vas à un restaurant, il est très beau, les plats ils sont jolis, mais quand tu vas manger, c'est pas bon. Et par rapport au cake design aussi, il y a beaucoup de gâteaux qui sont très beaux, c'est vrai, mais qui sont pas bons. Mais je peux te dire qu'il y a cette possibilité de allier la saveur de la pâtisserie française au design du cake design des gâteaux anglo-saxons. Donc, c'est possible. Et c'est cela que j'ai fait avec mes gâteaux là dans mon atelier. J'ai travaillé pendant un bon moment à faire ma carte de saveur, à faire mes gâteaux, en m'inspirant de la pâtisserie française pour ne pas prendre que les recettes vraiment de cake design, mais en adaptant les recettes de la pâtisserie française au cake design. Et ce match, il était parfait parce que j'ai réussi à avoir les bons saveurs des gâteaux avec la beauté des gâteaux décorés. Donc, qu'est-ce que je te dirais sur cela? Participe à la semaine do cake design. Tu vas rencontrer des recettes que je vais partager pendant mes lives. Et aussi les élèves de mes formations, ils ont accès à plusieurs recettes de plusieurs saveurs que, elles sont là en train de pratiquer aujourd'hui. Elles sont là à faire de cake design en toute confiance, la confiance que le client il va aimer cette saveur, la confiance que c'est bon ce qu'elle propose. Donc c'est très important que tu sois prête à proposer quelque chose que tu aimes aussi, que c'est bon, que tu as goûté, que c'est très bon. Donc le cake design n'est pas bon, est beau mais pas bon, peut-être qui est en train de réaliser. Je peux te dire cela. Ça dépend avec qui tu vas faire ton gâteau ou avec qui tu vas travailler pour cela. D'accord? C'est possible d'allier la saveur, la bonne saveur de la pâtisserie avec le design de cake design. Le deuxième mythe, c'est que le cake design, c'est un marché saturé. Le marché saturé, quand on va penser à n'importe quel type pareil, de métier qu'on va travailler, qu'on va voir, partout aujourd'hui c'est rempli. Si tu penses aux infirmières, si tu penses à, je ne sais pas, n'importe quel marché aujourd'hui, on peut trouver qu'il soit rempli de monde, qu'il y a beaucoup de personnes qui font, mais en premier temps, je pense, je voulais pas voir avec toi parce que
souvent on est dans notre boule là, on regarde la même chose. Si tu es là, moi par exemple, je suis toujours dans la boule du cake design, de la pâtisserie, donc je reçois beaucoup de messages, je vois que de publicité sur cela, mes yeux sont ouverts à cela parce que c'est ce qui m'intéresse, n'est-ce pas? Donc surtout sur les réseaux sociaux, les robots ils sont super intelligents, ils savent quoi t'envoyer pour que tu sois là à regarder des choses qui t'intéressent. Ça, c'est la première chose. Je me rappelle une fois où je m'étais intéressée aux sourcils. J'avais fait une formation au Brésil pour apprendre à faire les sourcils, et ça, il y a des années. Et quand j'étais dans la rue, j'ai regardé, tout le monde avait, j'ai regardé les sourcils, ça m'intéressait, j'étais en train de regarder les sourcils de tout le monde. Pareil, quand je suis tombée enceinte, je voyais plein de femmes enceintes dans la rue. Je dis, c'est pas vrai, comment je vois plein de femmes enceintes que je voyais pas avant, mais c'est mes yeux qui étaient ouverts sur cette chose-là qui n'était pas avant. Donc, pareil pour le cake design, on peut sembler avoir beaucoup de monde parce que nous sommes dans notre boule, d'accord? Nous sommes là, enfermés. Si tu es dans ce monde de cake design, de la pâtisserie, tu peux voir et penser qu'il y a beaucoup de monde. Il peut y avoir aussi beaucoup de monde, mais est-ce que beaucoup de monde avec beaucoup de compétences, les meilleurs, les excellents, qui font un travail formidable, qui est là vraiment utiliser les réseaux pour vendre? Il y a beaucoup de médecins, il y a des bons et de mauvais médecins, il y a beaucoup de choses qui sont bons et mauvais. C'est à toi de décider si tu veux faire du cake design, si tu veux devenir un cake designer incontournable là dans ta région, une référence. C'est à toi de se professionnaliser, c'est à toi d'étudier et de proposer un bon produit à ton client. Avec des bons produits, un bon travail, il n'y a pas de marché saturé. Il n'y a pas de marché saturé pour ceux qui font un travail d'excellence, un travail de qualité. Donc, si tu veux faire le cake design, prépare-toi pour faire quelque chose de qualité, de s'y donner vraiment, de s'y donner pour que la chose marche. Quand on se donne quelque chose vraiment, quand on donne notre meilleur, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si tu es prête à jouer toutes les cartes pour que ton affaire marche, pour que tu puisses faire des beaux et délicieux gâteaux et les vendre aussi. Donc, ça dépend. Le marché saturé va dépendre aussi beaucoup de toi. Le troisième mythe, c'est que les gâteaux de cake design sont très secs. Ah, les cake design, c'est bon, comme je disais, mais les gâteaux, ils sont secs, sont sans intérêt. Le gâteau est sec. Ah, le gâteau, il était sec. T'es pas menteuse, toi. Maman, le gâteau, t'appuyais dessus. Il y avait le jus qui Ça sortait. dépend. Si tu as une recette équilibrée, bien, on va parler là pendant la semaine de cake design de la fonction des ingrédients. Je vais te montrer les différentes possibilités que va te donner si tu maîtrises la cuisson du gâteau, si tu maîtrises la réalisation, ça va te donner des produits différents. Donc, si tu ne maîtrises pas trop la cuisson, pas trop le mode de préparation, c'est possible que on arrive à voir quelque chose d'un produit pas super bien. Mais quand tu maîtrises cela, tu peux avoir un gâteau que tu n'as même pas besoin d'utiliser de sirop, tellement il est moelleux, tellement il est humide. Et tout cela, je vais partager avec toi pendant la semaine do cake design. Donc, il y a souvent on est là rempli de sirop, mettre beaucoup de sirop sur les gâteaux pour qu'ils soient moins secs. Mais surtout, il faut maîtriser la réalisation de ces gâteaux de A à Z. Pas que le cake, mais jouer sur tous les ingrédients. Et là, je peux te dire que pendant la semaine do cake design, tu vas apprendre sur cela. Le prochain mythe, c'est que, le quatrième mythe, c'est que nous n'avons pas beaucoup de choix de garniture pour le cake design. Il y a toujours les mêmes choses. C'est fatigant. On a juste des ganaches ou de crème au beurre pour garnir ces gâteaux. Attendez, je me calme. Wow. Ça, c'est un gros mythe. C'est une idée reçue. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour faire le cake design. Il y a beaucoup de garnitures. Comme je disais, tu peux prendre les garnitures reçues de la pâtisserie française, adaptées, bien sûr. J'ai adapté toutes mes recettes pour le cake design. Je l'ai réalisé, j'ai
réadapter les ingrédients, mais c'est possible d'avoir beaucoup de saveurs, beaucoup de textures pour le cake design et faire vraiment quelque chose de riche en saveurs, qui a beaucoup de textures, qui pourra éblouir vraiment tes clients, tes amis, pour qui tu vas faire du cake design. Donc ça, c'est vraiment une grande idée reçue. Il y a beaucoup de possibilités de garniture, de saveurs pour le cake design. Prochaine mythe, on est dans le 4e, 5e. Il faut beaucoup d'investissement pour commencer à faire du cake design. Oh my God! Oh my God! Quand tu vas commencer à faire, souvent c'est nous-mêmes qui nous avons envie d'acheter plein de choses. Je peux te dire cela parce que je suis passée par là. Je voulais tellement de choses acheter, je pensais que j'allais utiliser. Je suis là dans le cake design déjà depuis 13 ans. Et au départ, je voulais tout acheter. Et à la fin des choses, je voyais là dans la vie de mon atelier, avec mes commandes, je voyais que j'utilisais pas vraiment beaucoup de choses. C'était toujours les mêmes choses. Et tous les emporte-pièces, tous les pochoirs que j'achetais, je faisais pas trop d'utilisation. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup d'investissement. Pendant les lives là de lançamento do cake design, je partage à chaque fois quels sont les outils de base pour commencer. Qu'est-ce qu'il te faut vraiment que ce soit, qui va être important pour que tu commences. Donc, il n'y a pas beaucoup de matériel nécessaire pour commencer. Bien sûr, petit à petit, tu vas composer ces équipements-là, ces outils que tu vas avoir besoin, mais pour le départ, tu n'as pas vraiment besoin de beaucoup de choses. Il faut utiliser déjà ce que tu as à la maison. Des fois, il y a des batteurs que tu peux acheter qui sont pas besoin d'acheter le batteur le plus cher. On n'a pas besoin d'une Porsche de batteur, tu vois. Non, il y a des possibilités d'acheter du matériel qui sont pas chers, qui vont t'aider vraiment à avancer là pour le cake design. Pas besoin d'acheter beaucoup de choses. Et je partage cela, je vais partager cela pendant le lançamento do cake design là, pendant le live, d'accord? On était au 6e, je crois. 6e mythe, c'est faire des jolis gâteaux demande beaucoup de temps. C'est vrai. Tout le temps je sors, tout le temps je suis pressé. C'est vrai que ça dépend du type de gâteau que tu vas faire. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire le cake design en faisant beaucoup de gâteaux en pâte à sucre. Je suis une spécialiste de gâteaux aussi en pâte à sucre. Et pendant des années, je faisais que des gâteaux de pâte à sucre. Et quand j'ai eu mes enfants, la chose a changé pour moi parce que j'ai eu des jumeaux. Et je voulais passer beaucoup de temps avec mes enfants. Je les allaitais. C'était très important pour moi de faire l'allaitement. Et cela m'a demandé beaucoup de temps. Et j'ai fait ça pendant presque 2 ans. Et j'ai dû changer la façon que j'ai travaillé et comment je fais. J'ai commencé à faire des gâteaux en buttercream, en crème au beurre. Et cela m'a facilité vraiment la vie. Tu vois, là, il y a des gâteaux ici décorés. Et je vais te montrer pendant le lançamento do cake design une technique de décoration super rapide. Il y a plusieurs techniques de décoration rapide que tu pourras apprendre rapidement, qui ne sont pas super compliquées. C'est juste question d'apprendre la bonne façon de faire, les bonnes techniques et la pratique. Donc, faire do cake design demande beaucoup de temps. Ça dépend de ce que tu vas faire comme couverture, comme décoration, et aussi de cette pratique. Parce que plus on pratique, plus rapide ça devient notre travail. 7e mythe. C'est souvent les personnes pensent que pour faire du cake design, par rapport au temps aussi, je ne peux pas faire cela comme un complément de salaire parce que déjà j'ai pas le temps, j'ai ma famille, j'ai pas le temps. In my dreams, I have a plan. J'ai beaucoup d'élèves vraiment qui font du cake design comme un complément de salaire, un complément de revenu là pour leur maison, leur famille. Et elles font ça en plus de leur travail. Elles arrivent, elles ont des enfants de bas âge, elles ont toute leur famille et elles font ça en plus de leur travail. Ils ont un CDI, travaillent et font cela pendant le week-end, dans les soirées.
J'explique beaucoup à mes élèves comment s'organiser, comment gagner du temps. Donc, c'est possible de faire cela comme un complément de revenu. Par rapport au buttercream maintenant, souvent les personnes pensent que le buttercream il est lourd et riche comme couverture. Je ne t'aime pas, je ne regrette pas. Je pense à toi quand je tire des barres. Crème au beurre, le buttercream, comme tu veux parler, buttercream c'est le mot en anglais, crème au beurre c'est en français. C'est lourd, ça dépend de la recette que tu vas utiliser. Ça vraiment dépend de cette recette, mais aussi, c'est vrai que la crème au beurre, c'est une crème à base de beurre. On va faire une mérengue, il y a plusieurs recettes, plusieurs façons de faire, mais celle que j'aime beaucoup utiliser, c'est par exemple, on va faire une mérengue et on va rajouter du beurre. Donc, il y aura un mélange de mérengue et beurre qui va laisser déjà que cette crème ne soit pas super sucrée, qu'elle soit bien crémeuse, bien légère à cause de la mérengue et aussi ferme, va donner la fermeté par rapport au beurre. Une autre chose à savoir aussi, c'est que on va utiliser la crème au beurre juste comme couverture. On va recouvrir ce gâteau et à l'intérieur du gâteau, on va mettre beaucoup plus d'autres types de garnitures savoureuses issues, comme je disais, de la pâtisserie française. Donc, pas nécessairement, va pas être lourd parce que tu vas juste avoir cette couche fine à l'extérieur et à l'intérieur, on va mettre d'autres choses. Donc, même si c'était lourd, si ce n'est pas le cas, au moins pour mes recettes, au moment de découper ce gâteau, la personne qui va recevoir une part va voir juste une couche, juste en haut, ou si elle est plus proche de bord, cette part, va voir ces bords de côté. Et c'est tout. Et même comme ça, on peut quand même enlever les bords, si la personne n'aime pas, enlever les bords de crème au beurre, il n'y aura pas de souci, elle pourra manger à l'intérieur du gâteau. Donc, c'est lourd, ça dépend. Ça dépend aussi de la recette utilisée et si tu utilises cela comme une garniture. Je n'utilise pas la crème au beurre, je suis la personne qui adore faire des gâteaux en crème au beurre, en buttercream, mais j'utilise que pour l'extérieur. À l'intérieur, on va utiliser, on est là dans la pâtisserie française, à utiliser vraiment beaucoup de saveur, beaucoup de texture pour que ce gâteau soit vraiment délicieux. Huitième mythe, je pense, je m'y perds dans les nombres. La crème au beurre, le buttercream ne résiste pas à la chaleur. Ça, c'est vraiment pas vrai. Bien sûr, on ne va pas laisser ce gâteau sous le soleil. D'accord? C'est une pâtisserie, aucune pâtisserie, on va laisser sous le soleil. Mais s'il est là dans un lieu qui fait chaud, mais qui c'est pas sous le soleil, ça tient super bien. J'ai ici en Europe, en été, ça fait tellement chaud et j'ai toujours réalisé là mes gâteaux en crème au beurre sans souci, ça tient. Mes élèves aussi, j'ai des élèves en Afrique, en plusieurs pays là du monde maintenant et la crème au beurre, ça tient, il n'y a pas de souci, il faut juste pas la laisser sous le soleil, c'est tout. N'importe quelle pâtisserie, tu ne dois pas laisser sous le soleil parce que c'est pas fait pour cela, d'accord? Donc, si tu mets, bien sûr, la crème au beurre sous le soleil, ça va fondre. Mais s'il fait chaud, mais elle est gardée sous l'ombre, là, le gâteau, il n'y aura pas de souci, d'accord? Et aussi, tu ne vas pas laisser ce gâteau toute la journée, là, il fait 40 degrés, et tu vas laisser ce gâteau à l'extérieur tout le temps, pendant toute la journée, bien sûr, il ne va pas supporter. Mais il supporte un bon moment, le temps de la fête, sans souci, pour qu'il soit à l'extérieur, pour que tu puisses décorer cette table et ensuite chanter joyeux anniversaire ou célébrer n'importe quelle célébration, il n'y aura pas de souci, ça résiste. Les clients n'aiment pas les gâteaux en crème au beurre. Pour te dire toute la vérité, Ce que je fais, où je vais, je ne sais pas. Rien ne m'empêche de dire aux gens ce qui me plaît pas. donc, comme je disais, quand j'ai commencé dans le cake design, je faisais beaucoup de gâteaux en pâte à sucre. Et quand j'ai eu besoin, j'ai changé complètement pour la crème au beurre. Mes clients ne me demandaient pas trop quel type de couverture j'allais utiliser. Les clients ne savent pas par rapport aux couvertures quelle utiliser, quelle que j'utilise, quelle je n'utilise pas. C'est juste, eles aiment regarder les photos qui sont sur ton feed lá, si tu as lá sur Instagram, ton catalogue, ils vont regarder sur lá, ils vont voir ton style et là, ils vont passer commande. Mais
Tu n'as pas besoin non plus d'afficher une crème au beurre, crème à base de beurre. Et les clients ne connaissent pas du tout sur cela. Ils veulent juste un joli, délicieux gâteau. Et c'est à toi de savoir jouer avec les mots, savoir expliquer au client, savoir montrer ce que tu peux faire avec la crème au beurre et aussi travailler bien la crème au beurre. Il n'y aura pas de souci. Le client il sera satisfait parce que tu sais travailler avec, d'accord? Et le client ne saura jamais dire, ah, je veux un gâteau en pâte à sucre, ah, je veux un gâteau en chantilly, ah, je veux un gâteau en crème au beurre. Et normalement, mes clients, pendant toutes ces années, ils ne demandaient pas quel type de couverture j'utilisais. C'est une chose que le client ne connaît pas. Ça, c'est des termes que nous, les pâtissiers, les cake designers connaissent, mais les clients, ils ne connaissent pas ce genre de choses. Donc, voilà. Si tu as d'autres mythes et que tu veux mon explication, n'hésite pas à m'écrire là sur mes réseaux sociaux. Je serai prête à échanger avec toi sur ces sujets. J'espère que tu as hâte que la semaine de Cake Design commence pendant les jours avant la semaine de Cake Design. On organise de live tous les soirs. Je serai là sur mes réseaux sociaux pour réaliser de live et ensuite on aura la semaine do Cake Design et je compte avec ta présence. Nous aurons 4 cours, ce sera vraiment riche en informations. Tu vas avoir beaucoup de bonnes informations qui va pouvoir vraiment te faire avancer là dans le Cake Design. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que ces mythes-là puissent être cassés. Mais si tu as encore, comme je disais, des doutes, des questions, n'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux. Je pourrai te répondre avec le plus grand plaisir. Bisous et à très bientôt.